J'espère que à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de manger. Si c'est le cas, je vous souhaite un bon appétit. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Yes! Welcome on section... Non, excusez-moi, je me trompe. Ça, c'est mon autre chaîne YouTube sur les ovnis. Ici, on est en France, c'est la TV42, on parle français, monsieur. Bienvenue à vous sur la TV42, je suis DosGeek, vous regardez la TV42 sur YouTube, plutôt la TV de l'abri 42. Et vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne. Avant d'aller un peu plus loin, évidemment, je vous invite comme d'habitude à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner. Venez toujours plus nombreux rejoindre notre communauté. Ce n'est pas la communauté de l'anneau, non, c'est la communauté de l'abri. Et puis, on va discuter tous ensemble, on va voir ensemble un nouveau sujet qui nous habite. Non, un sujet, on va parler ce qu'il y a dans nos assiettes aujourd'hui. Et j'espère que je vais vous donner bon appétit. Puisque comme vous pouvez le voir dans le titre de cette nouvelle page web, ici, on imprime la viande dans cette usine. Bon appétit! Bon appétit, bien sûr! Comme disait un certain chef dans une émission de cuisine, je crois que c'était sur la 3, à une époque. C'était pas le chef Loiseau, je ne sais plus. Je suis sûr que je vais le retrouver. Émission de télévision, émission culte, présentée par Joël Robuchon, voilà, présenté par Joël Robuchon. Et oui, et pas chef Loiseau. Voilà, c'était lui, Joël Robuchon. C'est toujours son émission par Bon Appétit, bien sûr. Non, Bon Appétit, bien sûr. Donc on va regarder ce petit reportage. Vous allez voir, c'est consternant. Maintenant, on peut imprimer la viande comme ça, comme on imprime des objets 3D. C'est un truc de malade. Si vous avez pas ce qu'il faut à proximité, procurez-vous un sac vomitif. Je vous préviens. Ce sera toujours utile. Allez, on va regarder la vidéo. C'est parti. Là, je lance la production d'un faux filet. Minute, je règle le son, comme ça. Pas que ce soit trop fort, sinon... Là, je lance la production d'un faux filet. Je peux modifier son épaisseur, son apparence, la quantité de graisse. Dans 30 minutes, j'aurai mon faux filet, prêt à consommer. La vie. On est d'accord, c'est de la viande, sauf que c'est pas de la vraie viande, c'est du végétal. C'est tout, ils vont nous faire bouffer que du soja. C'est tout fait à base de soja, avec des colorants et des conneries et des trucs de saveur. Donc ils te foutent du sucre dedans, du sel, afin pour que tu retrouves le goût de la viande normale. Donc c'est bourré de produits chimiques. Putain, en fait maintenant ils se font même plus chier à faire de l'élevage, à faire pousser l'animal, c'est-à-dire le faire grandir depuis l'âge de bébé jusqu'à l'âge adulte. Non, ça prend trop de temps en fait. Maintenant t'as juste à partir des cellules, ils les multiplient, et c'est juste produire une sorte de mousse, une sorte de truc gluant qui est juste de la viande, voilà, en fait. On se fait même plus chier à faire pousser ce qu'il y a autour de la viande, un cerveau ou quoi que ce soit, des plumes, des jambes, des bras, tout ça, non. Non, tout ce qui nous intéresse, c'est juste le blanc de poulet, en fait, c'est juste ce qu'on va bouffer. C'est hallucinant, Alors je te dis pas, après, vu qu'on va inciter les gens à se bourrer de produits chimiques avec ce genre d'aliments, je te dis pas l'explosion de cancer liée à l'alimentation, hein. Parce que évidemment ils te disent tous de premier abord non mais il n'y a aucun effet indésirable, tout va bien, mais évidemment que
on n'a pas les premiers retours des gens. C'est comme pour les vaccins Covid, etc. Ça prend des années, ça prend des dizaines d'années avant d'avoir les premiers résultats, les premiers effets, la constatation des premiers effets sur le long terme. Donc les pigeons qui se font encore avoir encore une fois, ou les moutons qui se font avoir à tomber la tête la première dans ce genre d'attrape-nigo et d'aller bouffer des trucs artificiels. C'est comme aller bouffer les insectes. À un moment donné, c'était il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'était la mode, il fallait bouffer des insectes, de la farine d'insectes. C'est un truc, c'est hallucinant. Moi, à chaque fois, ça me hérisse le poil et ça me rend malade. Et c'est notre rôle en tant qu'adulte, ça va être notre rôle d'apprendre, de maintenir cette éducation gustative et alimentaire auprès de nos enfants. Leur transmettre en fait ce goût ce goût de la nourriture saine. Leur apprendre à reconnaître, à dissocier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux. Et là, on est dans de l'industriel, on est dans quelque chose qui n'est pas bon. Et ça n'est pas éthique. Je comprends pas qu'il n'y ait pas d'organismes comme l'OMS ou autres qui ne se dressent pas contre ce genre de procédé. Alors évidemment, ils vont vous dire, c'est pour lutter contre la faim dans le monde, contre la surpopulation sur la planète, on peut pas nourrir tout le monde, donc il faut trouver des subterfuges, et puis en plus avec le réchauffement climatique, on ne peut plus produire assez, etc., etc. Sauf que c'est eux-mêmes qui sont responsables de la baisse de la production alimentaire, puisque en fait, c'est eux-mêmes, on le voit bien dans l'Union Européenne, on le voit bien, ils sont en train par leur politique, d'obliger les producteurs et les éleveurs à arrêter d'élever des vaches laitières ou autres pour faire de la viande, pour faire du lait, soi-disant parce que c'est pour protéger le climat, pour protéger la planète. On marche sur la tête. Maintenant, c'est à cause du méthane, du gaz émis par les vaches, qu'en fait, on provoque le réchauffement climatique. C'est un truc de malade. Alors que... Comment est-ce qu'elles pourraient être responsables du réchauffement climatique, les vaches, alors qu'elles sont 1000 fois moins qu'au début du XXe siècle? Et même, je dirais 100 000 fois moins qu'au début du 19e siècle. On était en pleine industrielle, et on avait les grandes fermes d'élevage aux États-Unis et dans le monde. Alors je dis peut-être des bêtises sur le nombre, sur les 100 000 fois, etc. Mais vous comprenez ma façon de voir les choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et en fait, encore une fois, c'est plein de contradictions. Le système veut nous imposer, on voit, c'est flagrant en fait, le système veut nous imposer un mode de consommation, encore une fois. Et je ne vois pas comment ce genre d'alimentation pourrait être moins cher que ce qu'on mange déjà aujourd'hui, qui est déjà pourtant très cher avec l'inflation. Vous avez vu le nombre de manipulations, le nombre de... comment cette matière, cette viande est créée, le nombre de composants, le nombre d'opérations qu'il faut faire avec des machines. Évidemment que toutes ces manipulations, ça a un coût. Donc effectivement, c'est à celui qui va trouver le procédé qui va lui permettre de faire la grande découverte, encore une fois, le produit phare qui va lui permettre de faire sa richesse. Donc ce n'est qu'un business, ce n'est que pour faire de l'argent. Si c'était une question d'alimentation, évidemment que on ne ferait pas ça. Ce n'est que du business, encore une fois. Moins de graisse saturée, mais c'est pas pour autant qu'il va mettre moins de mayonnaise. Mais encore une fois, ils sont pleins de contradictions, ils sont tout le temps en train de se contredire. J'y crois pas, c'est pas au même prix que l'original. Forcément, c'est des produits transformés. Donc automatiquement, il y a plus de manutention, il y a plus d'ingénierie, donc automatiquement, ça coûte plus cher. C'est juste qu'on nous le vend comme ça au début pour des questions de business, c'est du marketing. Mais évidemment que derrière, après... Comme n'importe quel produit, les prix ils augmentent parce que les marges elles augmentent. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. J'espère que, comme moi, actuellement devant votre écran, vous avez l'estomac qui est retourné
et que vous êtes un petit peu en colère, parce que franchement, il y a vraiment quelque chose qui cloche dans notre monde, dans notre société aujourd'hui. On est vraiment dans comme dans le film dont j'avais parlé sur la chaîne, Soleil Vert. C'est ça, c'est des produits synthétiques, des produits artificiels qu'on nous donne à bouffer, quoi. On va arriver à un stade, à un point où en fait on n'aura plus d'animaux sur Terre, par la connerie des humains en fait, et en fait on nous donnera... c'est même pas une question de surpopulation, je pense, parce que la surpopulation, à un moment donné, ça va se réguler automatiquement. C'est la nature qui va... la nature est plus forte que nous. La nature va réguler d'elle-même. Mais en fait, on va arriver à ce système d'alimentation parce que nos gouvernants nous l'auront imposé pour des raisons, des questions sanitaires, des questions d'idéologie. Voilà, et il faut en être conscient de tout ça pour avoir les armes, pour se préparer, pour avoir les armes pour résister à ces habitudes alimentaires ou ces habitudes de consommation qu'on veut nous imposer, comme les véhicules électriques, comme plein de choses. Pas normal. Sans bœuf, la fausse viande deviendrait incontournable. Bill Gates a investi 600 millions de dollars dans Picnic en 2021, Picnic qui vend cette fausse viande. Voilà, comme par hasard. Donc là, vous avez l'interview, évidemment. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description de la vidéo pour que vous preniez le temps de tout regarder. Vlad Ingerbroek expose comment Gates pourrait être lié à la prise des terres des agriculteurs aux Pays-Bas. Et en fait, effectivement, Bill Gates, c'est pas la première fois. En fait, on a constaté qu'il avait acheté par milliers des terres dans différents pays à des agriculteurs pour prendre possession de tout ça et pour contrôler et développer sa stratégie d'agriculture comme lui il l'entend, comme il le voit. Donc de cette manière, il a créé plein d'usines d'élevage avec des organismes génétiquement modifiés, plein de choses comme ça, toujours dans une optique d'optimiser évidemment, mais je pense que il y a autre chose derrière, hein, c'est pour faire du business. Et c'est aussi soi-disant pour intégrer dans ces produits alimentaires, dans le génome, dans l'ADN de ces produits alimentaires, des sortes de vaccins ou des produits pharmaceutiques. Donc imaginez tous ces produits, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, comme effet sur notre organisme, à terme, ou même à court terme. Il est également à l'origine de la création de grandes usines de fabrication, de production de moustiques à grande échelle en Amérique du Sud. Donc, allez comprendre pourquoi. Quelle est l'intention, quel est le but derrière? Quels sont les objectifs? Quand il est question d'argent, forcément, ça peut être que des objectifs, que des intentions négatives derrière. Ça ne peut pas être par bienveillance et par amour de son prochain, pour aider ou en tant que bienfaiteur de l'humanité. Non, je n'y crois pas. Ils peuvent mettre n'importe quoi dans n'importe quoi. Effectivement. Alors ça, c'est l'article qu'on va voir juste après. Des steaks à base d'excréments. Une révolution dans l'alimentation. Bientôt une imprimante dans chaque foyer, plus besoin d'agriculteurs. Les végans et autres ont gagné. Merci Bill, bande de tarés en bande organisée. Bientôt, plus aucun gamin ne connaîtra la joie de gambader dans l'herbe. Réveillez-vous. Je vous fais pas un dessin. Yaron Echel. Alors là, je sais pas ce que ça veut dire. Et il te passe sa crème comme si c'était normal, tout en incriminant insidieusement les animaux et leurs empreintes carbone. Effectivement, j'en parlais. Qu'est-ce que j'en veux aux normies d'être aussi cons? Si c'est pour manger un steak végétal, autant le faire soi-même, au moins on connaît ce que l'on met dedans. Et voilà, on retrouve Soleil Vert, effectivement. Voilà, Soleil Vert. Allez-y, hein, allez voir la vidéo que j'ai faite sur Soleil Vert sur la chaîne. Franchement, on est en plein dedans.
Au-delà de l'aspect technique, il me semble que tout cela est bien non naturel et que cela résonne en moi comme une diablerie, faite pour diviser les gens qui seront pro et anti. C'est l'usine du grand patron, Tricatel, et oui, le fameux film L'aile ou la cuisse, avec Coluche et Louis de Funès. Alors ça, c'était pas L'aile ou la cuisse, c'était le grand restaurant, je crois. Attends, ah si, c'est peut-être L'aile ou la cuisse quand il se fait remettre le prix par le président de la République. Ils ont dû déjà tester sur nous depuis quelques années, la viande a un goût bizarre, c'est pour cela que j'évite d'en manger, je ne suis pas végétarien ou autre. Alors c'est vrai que moi aussi, j'ai pris l'habitude depuis quelques temps maintenant, je mange beaucoup moins de viande qu'avant. Et je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est steak haché, tout ça, je ne peux plus. Je trouve ça me dégoûte en fait. Et pour des questions aussi de goût, aussi bien l'aspect visuel que le goût. Il y a, je trouve, et déjà quand vous voyez que à la cuisson, votre steak, il est réduit il fait en taille 3 fois moins que la taille originale, c'est un petit peu bizarre quand même. Et en plus, au niveau du goût, vous avez l'impression de manger quelque chose, vous mangez de la semelle, quoi. Ça n'a pas de goût. Donc, du coup, je me dis, à quoi bon manger de la viande qui n'a pas de goût? C'est des produits qui sont trafiqués, il y a plein de produits chimiques dedans, donc laisse tomber. Et j'essaye d'être assez vigilant par rapport à ça, par rapport aux enfants. Donc on se retrouve à vraiment faire attention à ce qu'on choisit au niveau de la viande, et ce qui fait qu'on fait tellement attention que on ne mange plus tellement de viande que ça. Donc c'est vraiment... je sais pas si c'est embêtant, parce que est-ce que l'homme, en tant qu'omnivore, est-ce qu'il est fait pour manger de la viande régulièrement? Je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment attardé sur la question. J'ai toujours lu à droite à gauche qu'on était des chasseurs-cueilleurs. Donc chasseurs-cueilleurs, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut aussi bien manger de la viande que aussi des végétaux. Donc on a un organisme qui est très particulier après tout, hein, qui est très complexe. Et donc vouloir rajouter de l'ingénierie là-dedans, vouloir rajouter des choses qu'on ne contrôle absolument pas, je trouve que encore une fois c'est jouer à l'apprenti sorcier, c'est ouvrir la boîte de Pandore, et beaucoup risquent d'être très vite déçus ou d'être très désagréablement surpris. Et lui, Quinquin Simon, il dit, c'est plus sain qu'un vrai morceau de poulet, s'il le dit. Bon, quand il y aura des nouveaux cancers du foie, du côlon ou des intestins, ils auront une vaccination à vous proposer, donc c'est top. Alors là, c'est une vidéo de vomissement. Est-ce que ça contient autant de protéines? Si oui, c'est génial. Et il y aura toujours des gens qui seront satisfaits. Oui, mais ce n'est pas cachère, donc c'est pour la vendre aux goyim. Génial, j'adore le passage où il annonce que dans le poulet artificiel, il y a moins de graisse saturée et on les voit rajouter une grosse cuillerée de mayonnaise par-dessus. Bien sûr, cette production artificielle n'émet aucun carbone. Effectivement, elle émet certainement moins de carbone que les vaches dans les prés, bien sûr. Mais quelle bande de fils de... C'est eux qui devraient terminer en saucisse. C'est vrai que c'est clair que toutes ces machines et imprimantes sont moins polluantes que les pets de vache. Mon Dieu que ça fait peur, et sinon l'humanité se réveille quand? Voilà, quand je vous dis que il faut absolument que je regarde ce film, la vie, le monde après nous. Quand je vous dis qu'on arrive à la fin d'un cycle, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre, quoi. Les gens, ils sont à bout. On en a marre de toutes ces conneries, en fait. On veut revenir aux choses simples, parce que c'était ça qui marchait. On a tellement de choses qui ne marchent plus dans cette société, on a l'impression de vivre dans un monde qui marche à l'envers. Et tout le monde est malade, tout le monde est à bout, tout le monde est énervé, tout le monde est stressé, et on est tout le temps malade, on est dépendant des médicaments, on est dépendant du système, ça n'est plus possible, ça n'est plus vivable. Donc au bout d'un moment, il va bien y avoir un élément déclencheur, quelque chose qui va faire que on va basculer, on va revenir aux bases. On va revenir à quelque chose de plus simple. C'est pas possible autrement.
Parce que là, on va droit dans le mur. À un moment donné, on va aller à l'impact. Il va y avoir un impact. C'est pas possible. Il va y avoir quelque chose qui va exploser. Je voudrais bien savoir ce qu'il met dans la machine. C'est quand même bizarre, cette histoire. Bah, il l'a dit au début, il met du soja et puis des produits. Voilà, des indices de saveur. Comme ça, c'est un mot scientifique. Ça veut rien dire et tout dire à la fois. C'est un terme marketing. Ça fait plus joli. Et comme ça fait... c'est fiable, posez pas de questions, c'est bon. Tout est en règle. Merde, je pensais qu'il n'y avait pas pire que le McDo. Et oui, et Martin qui dit, avec un peu de protéines d'insectes pour les apports en protéines. Ils impriment aussi des cerveaux sur demande, avis aux amateurs. Pas très écolo tout ça, ça bouffe de l'électricité pour fonctionner, ça doit être refroidi, et en plus c'est toxique. Viens mon cochon que je fasse du lard et du hachis, mes poupoules pour vos œufs et votre bouillon, mon lapin et meumeux pour les cuisses de steak bio évidemment. Alors évidemment c'est Gérard Depardieu et Jean-Pierre Coff qui doivent se retourner chez eux. Tête de veau, tout ça, c'est de la merde. Et donc on va aller direct sur les steaks à base d'excréments, voilà, on y arrive. Parce que quitte à bouffer de la merde, autant vendre le concept jusqu'au bout. Une révolution, enfin il nous présente ça comme une révolution dans le secteur de l'alimentation. Parce qu'en fait, effectivement, si on arrive à recycler notre merde et à la bouffer, et à la rechier et à la rebouffer, en fait la boucle est bouclée, le cycle est respecté, et en fait, voilà, c'est la solution ultime pour préserver la planète. Et pour préserver le confort des riches, des plus riches. Après les différentes crises alimentaires que la France a connues ces dernières années, nombreuses sont les startups qui ambitionnent de bousculer le marché de l'alimentation, proposant des produits toujours plus sains, bio ou issus des circuits courts, s'inscrivant dans la tendance détox et détox. C'est pas toxique ça par contre, et éco-responsable. La jeune startup Cacatoon. Ah mon dieu. On aurait voulu l'inventer, on n'aurait pas fait mieux. Que Madines a rencontré pour l'occasion entend elle aussi séduire les consommateurs par son originalité. Est-ce que ça sent la merde en plus? À l'heure où l'alimentation est une préoccupation la planète, une start-up vient révolutionner le paysage de l'alimentation de demain, mêlant éco-responsabilité et innovation en termes de matières premières. Inspiré d'une technique japonaise et plus précisément de l'alimentation particulièrement équilibrée des habitants de l'île de Kakaoa, qui a pour réputation d'abriter des centenaires. La jeune pousse, Cacatoon, lance un tout nouveau produit sur le marché français. Elle espère ainsi convaincre les citoyens qu'il est désormais possible de consommer autrement. Nous avons rencontré Charles Germain, Hélène Géraud, cofondateurs de Cacatoon, qui nous livrent leur vision de l'alimentation de demain. Nombreux scandales connectés, secteur de l'alimentation, les enjeux environnementaux, besoins du corps, un citoyen du monde qui aime voyager, découvrir de nouvelles cultures, escapade au Japon, bonne alimentation, tu parles. 2017, avec son associé, jeune actif, toute sortie d'une école de diététique, qui conçoivent ensemble un steak reconstitué à base d'excréments de rats. Ah putain, c'est dégueulasse! Et tu bouffes même pas tes excréments, tu bouffes les excréments de rats, putain. L'idée peut choquer, nous en sommes conscients, mais l'avenir est là. Il faut simplement l'accepter. C'est comme les insectes. T'es peut-être contre au départ, mais il faut que tu l'acceptes. T'as pas le choix. Une fois que tu l'as accepté, ça passe tout seul, tu verras. Parisien de naissance, évidemment, il faut vraiment être un Parisien pour avoir une idée à la con comme ça. Ils ont tous deux grandi à proximité des populations de rats, enfin des surmulots, qui, selon eux, polluent leur ville. Le métro, les poubelles, la Seine. Nombreux sont les repères du rat des villes. Paris n'est pas la seule ville où l'on trouve tous ces petits animaux. Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg ont dû faire face au même problème. Une espèce qui se reproduit à grande vitesse, tiens, précise Hélène. Merci de cette précision.
En effet, on se souvient tous de l'évacuation du jardin des Tuileries en 2016 qui avait été totalement envahi par les rats. C'est lors de cet événement que l'idée est d'ailleurs née. Selon une étude réalisée par un organisme indépendant, 78,5% des déchets retrouvés dans les égouts proviendraient des déjections de rats. Et il faut quand même savoir une chose, c'est que dans les temps plus reculés, les siècles dans le passé, si on revient en arrière, tous les épisodes de pandémie, de peste, tout ça, c'est arrivé avec les rats. Donc d'où vient cette idée de nous faire bouffer la merde des rats? Le calcul est simple. Utiliser cette matière à bon escient et intelligemment est la meilleure manière d'imaginer l'alimentation du futur. Après 2 longues années passées en laboratoire à transformer cette matière afin qu'elle puisse être comestible, et ce sans danger pour l'homme, le steak composé à base de caca de rat, appelons un rat, a enfin vu le jour il y a quelques mois. De nombreux tests consommateurs ont été... Ah putain, mais j'imagine même pas les testeurs. Ont été passés et la réaction de cet échantillon a contre toute attente été très positive. Alors peut-être qu'ils leur ont pas dit ce qu'ils bouffaient. Et du coup, ils ont été très satisfaits. Mais est-ce que si on leur avait dit ce que c'était, est-ce qu'ils auraient été volontaires pour en manger? Levée de fonds de 100 000 € en septembre dernier. Alors imaginez être passionné par la science au point de manipuler de la merde pendant 2 ans. Pour trouver... mettre du parfum, tout ça, mettre de la couleur, des paillettes, pour créer un produit marketing pour donner pour donner aux gens l'envie de le manger. Mettre de la merde dans un paquet cadeau en quelque sorte. C'est le concept de Cacatoon. J'aurais aimé être là le jour de leur pitch pour la levée de fonds. Parce que je pense que j'aurais pas été le dernier pour poser des questions un peu scabreuses. Un peu scatologiques. Pour ambition à long terme d'élargir sa gamme et proposer de nouveaux produits, bah aussi allons-y, de la merde de chat, la merde de chien, enfin voilà. Avec la volonté d'intégrer les menus de Noël dès l'hiver 2018. Tiens, prends une bonne bûche de Noël de merde. La dinde de Noël, les marrons, les huîtres, les Français n'en veulent plus. Et non, on est vraiment trop cons. Eux, les fondateurs de Cacatoon, ils savent ce que les Français veulent. Ils savent nos habitudes alimentaires. Ils savent ce qu'on veut manger. On veut manger de la merde. Aujourd'hui, ce qui fait vendre, c'est la nouveauté, l'insolite, l'exotisme. Se plaît à souligner Charles Germain. Charles et Hélène, ils savent ce que vous aimez. Ils le savent mieux que vous. Et ils vont réussir à vous vendre de la merde. Aussi, c'est vraiment un concept, je dirais que les meilleurs vendeurs du monde, les meilleurs managers, enfin c'est pas manager, c'est vendeur, voilà, c'est le vendeur le plus fort du monde, quelque part, c'est celui qui arrive à te vendre de la merde. Et à te vendre ta propre merde. Ça, faut vraiment être un génie intersidéral de la vente. Celui qui arrive à faire ça, il est très fort. Vous avez vu ce film, Le Loup de Wall Street et tout ça? On n'en est pas loin. On est presque... c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Cacatoon, grosse arnaque du siècle. Attention, à fuir. Je comprends pas pourquoi il y a un tel engouement, pourquoi... Je ne comprends pas. Donc il souhaite développer des produits semblables aux produits vendus en épicerie fine, comme le foie gras aux pépites d'excréments de rat. Ah putain, mais c'est dégueulasse. Toujours plus loin dans le vulgaire, dans le dégueulasse. L'huile parfumée ou encore le sel aromatisé à ce nouveau goût pour le palais. Outre le fait de proposer un produit de qualité, nous avons pour mission d'éduquer les palais des consommateurs. Mais comment veux-tu les éduquer ? Là, en fait, tu les déséduques. C'est un non-sens total. Et aussi les responsabilités pour la planète. Mais c'est chiant, mais maintenant on balance la planète comme excuse pour tout, en fait. Bientôt, ce sera l'excuse pour te suicider. C'est-à-dire, on va dire aux gens, allez vous suicider, c'est pour la planète. Voilà, c'est l'excuse facile maintenant.
Il faut voter Macron aux prochaines élections parce que c'est pour la planète. Donc c'est bon pour toi. C'est le nouveau discours marketing. Attention, ne vous faites pas piéger. Ne vous faites pas prendre au jeu. Essayez d'arriver à décortiquer tout ce vocabulaire, tout ce langage. C'est du pur marketing. Ne tombez pas dans le piège. Essayez de décrypter tout ça. Pour l'année 2019, la start-up a déjà des propositions de collaboration avec les cantines françaises, avec un premier test en janvier prochain pour l'école Pierre et Marie Curie de la petite ville de Bari. Oh putain, une école! Mais putain, mais moi, ils mettent ça dans l'école où il y a mes enfants, mais je vais manifester, enfin, je fais une pétition, mais c'est incroyable. Je vais voir le maire. Produire local, ça c'est sûr. Utiliser les matières dont on dispose et inventer l'alimentation du futur sont donc les grands enjeux de la startup. C'est exactement... On est encore une fois en plein dans Soleil Vert. C'est un truc de malade. Alors cet article, il date de quand? Parce qu'il parlait de 2019. Il n'y a pas de date? Ah, bon 1er avril! Oh putain, je me suis fait avoir! Mais c'est incroyable, je me suis fait avoir comme un débutant! Oh là là! Ah, les abrutis! Ah, les fous! Les fous, putain! Et il faut pas me faire ça, moi, putain! Je suis tombé dans le panneau! Ah! J'ai failli virer complotiste, putain. Ah, ils m'ont bien eu. Ah, les enculés. Mais faut pas faire des... Putain, j'ai dit un gros mot. J'ai dit 2 gros mots. Il faut pas faire des 1er avril... Putain, voilà, la date, elle est là, 1er avril 2018. Je me suis fait avoir comme un débutant. Mais vous voyez, faut vraiment faire gaffe. Hein. Sur Internet, c'est très facile de se faire avoir. Mais d'ailleurs, ce genre d'article, ça ne devrait pas exister, puisque... C'est très facile de tromper les gens, quoi. Donc, un exemple de fake news. Mais ça ne doit pas vous faire oublier que ça, imprimer la viande dans cette usine, ça existe. C'est vrai. D'accord? Et c'est tout récent, hein. C'était là, le 8 janvier 2024. Mais le truc, le steak à base d'excréments, c'était un 1er avril 2018. Donc, poisson d'avril, effectivement, autant pour moi, je m'excuse, j'ai été vraiment naïf à ce niveau-là. Mais c'était tellement réaliste qu'on y croirait presque. Et quand on les voit imprimer de la viande en 3D et tout ça, à base de soja, je me dis qu'ils sont tout à fait capables de le faire à base d'excréments. Puisqu'ils peuvent très bien rajouter aussi des épices, des indices de saveur et des conneries et des colorants. Donc tout est possible dans notre monde actuel. Donc... soyons très vigilants, faisons très attention à ça, et il est tout à fait possible que ce genre d'article, un jour, très prochainement, devienne réalité. Je vous prends au mot, je vous parie que dans quelques mois, et je ferai la vidéo si c'est le cas, est-ce que vous êtes là à prendre le pari avec moi ? Dans quelques mois, est-ce que ce genre de... Je suis quasi sûr que ce genre d'article va devenir réalité. Je suis sûr qu'il va y avoir une entreprise qui va essayer de nous vendre ce genre de produit à base d'excréments. Bien. Ouh, que d'émotions durant cette vidéo. Truc de malade. Je suis vraiment surpris. Enfin, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que je m'attendais pas, je pensais sincèrement que cet article était vrai, et en fait, quelque part, je suis un peu déçu de m'être fait avoir aussi facilement, et en plus, habituellement, je déteste les blagues du 1er avril. C'est pour ça que je déteste en faire, parce que il faut pas que la blague, ça aille trop loin, parce que c'est... Après, c'est décevant, et c'est... Et on balade les gens pendant un moment, et je m'excuse si jamais vous aussi vous êtes fait avoir par cet article. C'était pas mon intention. J'y suis allé vraiment naïvement, je pensais bien faire, et
et j'ai pas vu... alors, je ne lis pas vraiment la totalité des articles, parce que sinon ça me prendrait trop de temps, avant chaque vidéo. Je garde souvent la primeur pour le moment où je vais enregistrer la vidéo avec vous, pour avoir aussi cet effet spontané. Et c'est là en fait que tu te rends compte que quand tu regardes à la fin de l'article, si tu vas tout en bas, effectivement, bon 1er avril. Donc... Et en plus, l'auteur de l'article n'assume tellement pas qu'il a même pas mis son nom. C'est juste le site Madines. Donc c'est vraiment... C'est pas cool. C'est pas cool. J'apprécie pas la blague. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces questions? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on va y aller? Est-ce qu'on y va tout droit vers ce genre d'alimentation? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, pour faire de l'éducation alimentaire et aussi pour préparer les esprits, à vous abonner à la chaîne, évidemment, en mangeant un bon petit sandwich, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la TV42. C'était DosGeek, je vous fais de gros bisous à tous. En attendant, la prochaine fois, évidemment, laissez parler le geek qui est en vous, et pensez à avoir une alimentation saine et un mode de vie sain pour être en bonne santé lors de la prochaine vidéo où on va se retrouver tous ensemble. Allez, à très bientôt, gros bisous à tous, c'était DosGeek, je vous souhaite une bonne soirée et plein de bonnes choses, plein d'ondes positives.